Au micro, Gorbel Jacoba, et voici les titres de l'actualité. Mbobos endeuillé hier par un incendie qui a fait 2 morts selon les sapeurs-pompiers. Des récupérateurs de la décharge d'ordures affirment être sans nouvelles de leurs proches. Un autre incendie qui s'est également déclaré hier à Kerbano dans la région de Kaolack. Bilan 15 cases brûlées ainsi que des stocks d'arachides et des maïs. Sonacos SA satisfait du déroulement de la commercialisation de l'arachide, une campagne encore timide à Ziguinchor et Fatick où beaucoup de points de collecte ne sont pas fonctionnels faute de financement pour les opérateurs. À suivre la page des sports de Tandakhan Ndiaye et la revue de presse signée Khali Amadou Narfal. Réveil difficile ce matin pour les habitants de Mbobos. La décharge d'ordures a été touchée hier par un incendie. Bilan établi par les sapeurs-pompiers, 2 morts sur place. L'activité reprend peu à peu, mais de nombreux récupérateurs affirment être sans nouvelles de leurs proches. Nous reviendrons sur le reportage de Elisabeth Agnessar. 15 cases calcinées, 3 tonnes d'arachides, 1 tonne de maïs emporté par les flammes. C'est le bilan de l'incendie survenu hier dans le village de Kerbano, dans la commune de Tiaré à Kaolack. Aucune perte en vie humaine n'a été notée selon la gendarmerie qui a ouvert une enquête pour déterminer les causes de cet incendie. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Le débat. Le débat, l'émission des partis politiques proposée par la radiodiffusion nationale. Sous la supervision du Conseil national de régulation de l'audiovisuel CNRA. Ce samedi 24 décembre de 13h30 à 15h, Aronagaï reçoit Pape Biram Touré, député APR, vice-président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, Pape Samba Diouf, membre du comité directeur du PDS, Moussa Diakhaté, porte-parole du parti Bokk Gis Gis, et Babacar Bertrand Baldé du parti Besdouniak, responsable politique à Pikine. Au menu, le bilan de la visite du président Macky Sall en France, notamment les accords de partenariat signés et l'état du processus électoral avec les désaccords entre pouvoir et opposition sur certains points. Le débat animé par Aronagaï ce samedi de 13h30 à 15h sur Radio Sénégal. 13h04 à l'écoute de Radio Sénégal. Ouverte le 1er décembre dernier, la campagne de commercialisation de l'arachide est jugée pour le moment satisfaisante par les acteurs à Kaolack. Plus d'1 milliard de francs CFA sont déjà injectés dans la collecte de 8000 tonnes d'arachide, révélation faite par la Direction générale du développement rural. C'était au cours d'un CRD, les précisions de Ibrahima Diallo. Après son démarrage officiel, la campagne de commercialisation de l'arachide se déroule normalement dans la région de Kaolack. Youssouf Gueye, directeur régional du développement rural. À cette date, au total, nous avons une quantité de 8770,377 tonnes qui est collectée au niveau de la région, soit environ 1,640 milliard de francs qui sont injectés pour la collecte. Et pour les juillet, il y a 6336,192 tonnes qui sont livrées. Comparé à l'année passée, nous avons plus de points de collecte et plus d'opérateurs. L'année passée, le total collecté à cette date était de 6664,83 tonnes. Une campagne que la Sonacos vit activement. Ibrahima Dieng est le directeur des achats à la Sonacos de Kaolack. Nous avons bon espoir que cette campagne sera celle de la relève de la Sonacos. Actuellement, nous sommes à peu près à 1500 tonnes de réception au niveau de l'usine, sur un objectif de 85 000 tonnes quand même. Et au niveau groupe, nous sommes à près de 4400 tonnes, sur un objectif de 200 000 tonnes. Au cours de la première réunion du comité régional de développement sur le suivi de la campagne de commercialisation tenue ce vendredi, la mise en place d'un comité restreint regroupant le service du commerce, le service de l'agriculture ainsi que les forces de défense et de sécurité a été proposée et acceptée. Ce comité permettra d'harmoniser toutes les données qui seront dévoilées. Ibrahima Diallo, Kaolack, Radio Sénégal. Cette campagne de commercialisation de l'arachide est encore timide à Ziguinchor. En 2 semaines, Sonacos SA n'a collecté qu'une centaine de tonnes d'arachide sur un objectif de 75 000 tonnes, une situation que l'entreprise explique par le marché de la concurrence. Les détails avec Aline Badra Diémé.
La campagne de commercialisation des graines d'arachide démarre à Ziguinchor avec un rythme lent. Les véhicules arrivent à compte-gouttes à l'usine. Samba Badji, secrétaire général des travailleurs de la Sonacos Ziguinchor. Nous en sommes encore dans la centaine de tonnes. Donc, par rapport aux 115 000 tonnes que nous espérons récolter, il ne faut pas être dans l'assurance totale que... Une situation qui s'explique selon les producteurs par la particularité d'un long hivernage en Casamance. Malamine Sané, président de la Fédération des organisations non gouvernementales au Sénégal. Il faut que les gens terminent les travaux, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils battent leur arachide et tout avant d'amener cette production au niveau des points de collecte. Donc il n'y a pratiquement pas de points de collecte. Pour les huiliers, l'hivernage est certes l'une des causes, mais la principale, c'est la concurrence des commerçants Samba Badji. Nous sommes encore en situation concurrentielle qui ne permet pas d'avoir toute la facilité d'acheter le quota de graines qu'on veut. Le malheur des uns faisant le bonheur des autres, les producteurs préfèrent vendre leurs graines aux commerçants. L'inquiétude, c'est par rapport à ce débat entre commerçants et huiliers, parce que beaucoup de producteurs préfèrent vendre leur arachide auprès des commerçants, parce qu'ils nous dispensent de beaucoup de travaux, parce qu'ils achètent bord champ. Toutefois, les travailleurs de la Sonacos gardent espoir, d'autant plus que le paiement se fait toutes les 48 heures, contrairement à l'année précédente. Je suis certain que seront payés dans les 48 heures, parce que les procédures ont été appréciées, tout a été amélioré pour qu'ils rentrent dans leur fonds. Les premiers producteurs qui ont déchargé les graines ont commencé à recevoir l'argent. L'espoir suscité par les acteurs de la filière appelait la reprise de l'usine par l'État tarde à se concrétiser, mais ils refusent toutefois de baisser les bras. À Ziguinchor pour la RTS, Alioune Badara Diémé. Alioune Badara Diémé, à Fatick également, la campagne de commercialisation de l'arachide tarde à prendre son envol. Beaucoup de points de collecte ne sont toujours pas fonctionnels, faute de financement pour les opérateurs. Conséquence, au niveau régional, seules quelques 2000 tonnes d'arachide d'huilerie et 200 tonnes pour les semences ont été collectées. Le point avec Mamadou Lamine Biaye. Démarrée le 1er décembre dernier, la campagne de commercialisation de l'arachide est encore timide dans la région de Fatick. La Sonacos dispose de 89 points de collecte confiés à 52 opérateurs. Boubacar Diallo, adjoint au DRDR de Fatick. Au niveau régional, il y a 89 points de collecte prévus pour la Sonacos. C'est la Sonacos qui est la seule structure qui est représentée encore dans la région. Pour le moment, tous ces points ne sont pas fonctionnels. Comme je le disais tantôt, dans le département de Fatick, il n'y a qu'un seul point fonctionnel pour l'huilerie. Et dans le département de Foundiougne, il y a 24 points fonctionnels avec 3 opérateurs. Et dans le département de Kouass, il n'y a pas encore de point qui fonctionne. Sauf pour les semences, les achats se font. La plupart des points de collecte ne sont pas encore fonctionnels, faute de financement, soutient l'adjoint au DRDR, qui révèle qu'à ce jour, plus de 1910 tonnes ont été collectées pour l'arachide d'huilerie contre 196 tonnes pour les semences. Boubacar Diallo. Pour l'arachide d'huilerie, on a collecté 1910 tonnes pour une valeur de 401 millions 5 000 francs. Et pour l'achat des semences, on a collecté 196 tonnes, 734 pour une valeur de 42 968 530 francs. Avec 1825 tonnes collectées, le département de Foundiougne arrive en tête, suivi de Fatick 154 tonnes. Gossas, avec seulement 42 tonnes, ferme la marche. Les producteurs, pour le moment, n'éprouvent aucune difficulté à rentrer dans leur fonds après la vente, car le paiement se fait au comptant à raison de 210 francs le kilogramme. RTS Fatick, Mamadou Lamine. Mamadou Lamine Biaye, malgré ces difficultés notées à Fatick et Ziguinchor, Sonacos SA rassure, la commercialisation de l'arachide se déroule bien dans l'ensemble selon l'entreprise. Les délais de paiement sont respectés et aucun problème n'a été relevé dans le cadre des financements, assure le directeur général de Sonacos SA, Pape Dien, au téléphone avec Arona Diouf. On peut être optimiste parce qu'au nord, comme on a un établissement à Louga, on a un établissement industriel à Diourbel, un établissement industriel à Ziguinchor, et un établissement industriel à Kaolack. Si je prends l'exemple de Louga, les 20 premiers jours, nous sommes à plus de 3000 tonnes de graines. L'année dernière, pendant toute la campagne, nous avons collecté 300 tonnes. Vous voyez que les choses vont dans le bon sens. Maintenant, DG, il y en a qui se plaignent de l'absence de financement. Je suis surpris parce que avant le début de la campagne, nous avons réuni l'ensemble des opérateurs. On s'est mis d'accord sur un paiement à 72 heures. Et qu'au-delà du délai de 72 heures, nous, Sonacos, nous avons accepté que les OPS nous facturent des pénalités qui sont égales au taux bancaire. À la date d'aujourd'hui, je crois que ce que les OPS demandent, ce n'est plus d'être payés en 72 heures, mais d'être payés
en 24 heures. On paye actuellement en 48 heures. Le problème de financement, en tout cas, ce n'est pas au niveau de Sonacos, parce que Sonacos achète, et je pense également que tous les autres huiliers achètent. Donc, un problème de financement, peut-être c'est dans la tête de ceux qui le disent, mais ça n'existe pas. Voilà le directeur général de Sonacos, Issa Papedien, qui tire un bilan satisfaisant de la campagne de commercialisation de l'arachide qui a démarré le 1er décembre dernier. 13h12 à l'écoute de Radio Sénégal et nous revenons sur ce réveil difficile ce matin des habitants de Mbebes après l'incendie d'hier qui a fait donc 2 morts au sein de cette décharge d'ordures. En bilan des sapeurs-pompiers sur place, l'activité reprend peu à peu, mais des récupérateurs sont encore sans nouvelles de leurs proches, nous dit Elisabeth Agnessar. Près de 19 tours d'horloge après le violent incendie qui a ravagé ce jeudi Mbebes, la décharge porte encore les stigmates de sa journée très mouvementée. L'atmosphère est encore couverte par la fumée, la visibilité très réduite des récupérateurs trouvés sur place témoignent. On n'a rien compris, on travaillait tranquillement. Quand un incendie s'est déclaré, on a d'abord pensé que c'était un petit feu, mais le temps de réagir, on a été cerné par les flammes. C'était horrible, on a dû traverser les flammes pour nous mettre à l'abri. C'était le sauve-qui-peut général. Sur la plateforme de la décharge, des tas de cendres d'où s'échappe encore de la fumée et des objets calcinés meublent le décor et témoignent de la violence du feu. Il y avait trop de vent hier. Cela a précipité les choses. Et avec les tas d'ordures exceptionnelles qui étaient sur la plateforme, les choses ont vite dégénéré et le feu s'est propagé sur les différentes zones. Ce n'est que vers 22h, soit 7 tours d'horloge après le début de l'incendie, que les sapeurs-pompiers fortement mobilisés ont pu maîtriser le feu. Abdoulaye Dien a coordonné l'opération. Les opérations ont débuté à 14h44. On a arrêté l'extinction à 19h30. Le feu était violent avec beaucoup de vent. Et il y avait beaucoup de portions qui prenaient de feu. Au finish, le bilan est lourd. 2 personnes calcinées, plusieurs blessés évacués vers des structures de santé. La police a d'ailleurs ouvert une enquête pour déterminer les circonstances de cet incendie. Voilà, merci Elisabeth Agnessar. Sitting ce matin des sortants du CNEPS de Thiès. Il s'agit de 149 maîtres d'éducation physique issus de 4 promotions et qui réclament le recrutement dans la fonction publique. Les détails avec Kamina Tadjei. Les sortants du CNEPS de Thiès battent le rappel pour demander le recrutement dans la fonction publique. 4 promotions de maîtres d'éducation physique portent cette revendication. Ils sont au total 149 maîtres de PS au chômage après 2 ans de formation au CNEPS de Thiès. Ibrahim Fati, coordinateur de la 4e promotion du CNEPS. Nous appelons l'ensemble des promotions sorties du CNEPS de venir se présenter ici. Nous sommes formés, on a vécu 2 ans de formation et certains sont sortis avant nous de notre promotion. Ils ont fait 4 ans, voire 5 ans, ils ne sont pas encore recrutés jusqu'à présent. Et c'est ça que nous voudrions dénoncer au sein des autorités. Ces maîtres d'éducation physique disent fonder leurs revendications de recrutement sur le déficit d'enseignants d'éducation physique noté dans les établissements scolaires. Dans leur plan d'action de lutte, ils envisagent une grève de la faim si toutefois leur cause n'est pas entendue. Aminata Dié, Thiès, RTS. Une mission du Fonds de garantie des investissements prioritaires était à Sédhiou. Cette mission du FONGIP identifiait les besoins de financement des femmes de cette localité. Les précisions de Mamadou Kanté. En effet, le Fonds de garantie des investissements prioritaires a rencontré les femmes des communes de Kandion-Mangana, de Faoun, de Tankon, de Bogal et de Nyamalakel dans le département de Bunkili. Abdourahmane Sy est le directeur de pôle accompagnement, partenariat et animation réseau national et international du FONGIP. Le FONGIP est un outil mis en place par le président de la République pour faciliter l'accès au financement des groupements de femmes et des groupements de jeunes pour leur permettre de mener à bien leurs activités génératrices de revenus. Et la région de la Casamance naturelle est une région dans laquelle le problème d'accès au financement
est beaucoup plus accentuée. Et c'est la raison pour laquelle l'administrateur général du FONGIP a demandé à ce que nous venions discuter avec les populations, identifier leurs besoins en termes de financement et donc apporter les financements nécessaires. En clair, il s'agit pour le FONGIP d'optimiser les ressources pour permettre à tous les départements du Sénégal de pouvoir bénéficier des financements. En faisant en sorte que chaque département, aujourd'hui on a plus de 545 communes, on ne peut pas desservir toutes les 545 communes en même temps, mais au moins que dans chaque département, concentre notre impact. Le Sénégal compte 45 départements et en 2 ans, 40 départements sur les 45 ont été impactés par nos résultats. Donc il ne nous reste que 5 départements à toucher qui vont toucher en 2017. Les femmes bénéficiaires saluent cette initiative du FONGIP qu'elles qualifient de première dans l'histoire. Après les départements de Bounkiling, c'est au tour des départements de Goudomp et de Sédhiou de recevoir cette mission qui sera suivie de la visite prochaine du coordinateur du FONGIP à Sédhiou. RTS Sédhiou, Mamadou Kanté. Le directeur des transports routiers vient de boucler sa tournée d'information dans la région de Tambacounda. Elle a permis de sensibiliser les usagers de la route sur les nouvelles dispositions qui réglementent la circulation et c'est pour faire face aux nombreux accidents. La correspondance de Ansoumana Sadio. Au vu des nombreuses irrégularités notées dans le secteur du transport avec leur coloraire d'accidents de la circulation, le directeur national des transports routiers en tournée à Tambacounda a égrené un chapelet de mesures pour faire face à ces irrégularités. Cheikh Omar Gaye, directeur national des transports routiers. Ces derniers mois ou derniers jours, on a enregistré beaucoup de pertes en vies humaines pour des causes d'accidents. Ce qui avait poussé son Excellence le chef de l'État à demander une certaine rigueur dans la délivrance des permis de conduire, sur le contrôle technique des véhicules et sur le contrôle routier. Il a même effectivement lancé la tolérance zéro par rapport à toutes ces activités-là. Depuis le Magal jusqu'à nos jours, on a perdu plus de 63 personnes du fait des accidents de la route. Pour l'obtention du permis, il faut obligatoirement, dans les réformes, passer par les auto-écoles. Donc, il faut se former alors pour pouvoir prétendre avoir ce diplôme-là. Pendant la rencontre de partage d'informations et de sensibilisation des professionnels du transport, le gouverneur de région a fait état d'un nombre effrayant de cas d'accidents entre janvier et novembre 2016 dans la région de Tambacounda. El Hadj Bouya Amar, gouverneur de Tamba. Pour l'année 2016, compte notre du mois de décembre, nous avons arrêté dans la société de la gendarmerie 260 accidents. Et sur les 260 accidents, on a eu 83 morts sur 505 blessés. Et ça, c'est sur un linéaire de 120 km. Donc maintenant, vraiment, la route est devenu un cimetière. Hein? Au directeur Cheikh Omar Gaye de revenir sur quelques causes d'accidents notées ça et là. Les différentes causes pour ces accidents ont pour dénominateur commun le comportement humain. C'est des dépassements dangereux, c'est des conduites en état de somnolence, c'est des conduites en utilisant des psychotropes comme la drogue, comme tout ce qui est en tout cas produit dopant. Ansoumana Sadio, Tambacounda pour Radio Sénégal. 13h19 à l'écoute de Radio Sénégal. Le prix Nelson Mandela de l'émergence a été décerné au président Macky Sall. Le chef de l'État a été choisi pour son projet de société jugé visionnaire, le plan Sénégal émergent. Le prix Nelson Mandela est décerné à des personnalités ou institutions pour récompenser des actions louables en faveur de l'Afrique et de la paix dans l'esprit de son initiateur, l'ancien président sud-africain Nelson Mandela. Le roi du Maroc, classé homme de l'année 2016 par Horizon Sans Frontières, l'ONG de défense des migrants, salue ainsi les efforts de Mohamed VI pour l'intégration des migrants dans son pays. Alors qu'ils sont indésirables dans de nombreux pays, le souverain marocain, avocat des migrants et défenseur d'un islam tolérant, selon Boubacar Seye, interrogé par Khali Amadou Narfal. Avec cette distinction, nous avons tenu à rendre hommage au souverain chérifien, ce grand artisan de la paix, du développement humain durable et d'un islam tolérant en ce contexte géopolitique mondial très tendu et dominé par les amalgames. Le roi Mohamed VI est devenu le premier avocat des migrants en ordonnant l'accélération des processus de leur intégration en terre marocaine au moment où ces mêmes migrants aujourd'hui sont victimes de racisme, de xénophobie, d'expulsion, de violence et même d'assassinat à travers le monde. Et par ce geste, le roi Mohamed VI vient de donner une grande leçon de bonne gouvernance dans la gestion de ces flux migratoires qui malheureusement constituent aujourd'hui l'un des plus grands défis auxquels les États sont confrontés dans ce nouveau millénaire. Voilà, il s'agit là donc de Boubacar Seye, défenseur de Horizon Frontières, l'ONG de défense de migrants qui salue les efforts de Mohamed VI pour l'intégration des migrants dans son pays, le roi classé homme de l'année par Horizon Sans Frontières. Et puis ce vaccin mis en place par le Canada est efficace contre Ebola jusqu'à 100% selon
l'Organisation mondiale de la santé qui a donné ce jour les résultats de l'essai effectué en Guinée. Aïssatou Sall. Selon les résultats de l'essai conduit par l'OMS avec le ministère guinéen de la Santé et des partenaires internationaux, il n'y a eu aucun cas d'Ebola parmi les quelques 6000 personnes qui ont reçu le vaccin l'an dernier en Guinée, contre 23 cas dans le groupe des non-vaccinés. Ce qui suggère fortement que le vaccin est très efficace et pourrait avoir une efficacité jusqu'à 100%, a déclaré le Dr Marie-Paul Kenny, sous-directrice générale de l'Organisation mondiale de la santé. Son équipe de chercheurs a calculé qu'en cas de pleine épidémie, il y a 90% de chances que le vaccin baptisé RVSV-Zevov soit à plus de 80% efficace. Le vaccin dont la firme américaine Merck a acquis les droits de commercialisation pourrait être enregistré en 2018 après une soumission du dossier aux autorités américaines et européennes. Le processus d'approbation standard est habituellement d'une décennie, voire plus, a rappelé le Dr Kenny. L'essai a été conduit dans la région côtière de Basse-Guinée qui enregistrait encore des cas d'Ebola quand il a commencé en 2015. C'est le premier vaccin anti-Ebola démontrant une telle efficacité sur le terrain, mais d'autres vaccins sont nécessaires, notamment pour les soignants, en s'assurant qu'ils offriront une protection de longue durée. Partie du nord de la Guinée fin 2013, la récente épidémie en Afrique de l'Ouest a été la plus grave depuis l'identification du virus en Afrique centrale en 1976, avec plus de 28 000 cas recensés, dont plus de 11 300 décès. La page des sports avec Tanda Khandiaï, bonjour. Bonjour à tous, bonjour. Et nous démarrons par le football. Tous les matchs de la 8e journée du championnat de Ligue 1 se jouent cet après-midi. Oui, tout à fait. On va parler d'abord des extrêmes. Le Giraffe de Dakar, qui est leader de ce championnat, fera tout son possible pour gagner le GFC sans aucun doute et pour conserver son fauteuil. Le Ndiamour de Louga, lanterne rouge de la Ligue 1, tentera également de faire face à l'équipe de Teungueth FC pour mettre fin à une série de défaites et signer sa première victoire. Nous écoutons justement les détails avec Aïssatou Sall. Le leader Giraffe reçoit GFC, un match de revanche pour GFC battu 2 fois la saison dernière par le club de la Médina. Pour sa part, Giraffe doit impérativement se défaire de Guédiawaye pour espérer conserver son fauteuil. Génération Foot, deuxième avec 12 points plus 4, vise la première place. L'équipe de Dani Birandaou reçoit l'US Gorée 8e. Djambar, classé 3e avec 12 points plus 1, fera face à NGB. Une revanche également pour l'équipe de Grand Dakar, battue la saison dernière à l'aller comme au retour par le club de Sali. Linguère de Saint-Louis, premier relégable, 13 points plus 5, fera face au Casa Sport qui n'a plus gagné depuis la 4e journée. Le Ndiambour de Louga, lanterne rouge de la Ligue 1, avec seulement 4 points moins 7 en 6 journées, sera en déplacement à Teungueth FC. L'équipe rufisquoise, 12e en perte de vitesse, devra se relancer pour espérer gagner quelques places dans ce championnat. Iso reçoit le Stade de Mbour. Le coach du club Lebou retrouve son ancien club, le Stade de Mbour, en compagnie de son artificier Pape Ibnouba, meilleur buteur de la saison écoulée, tentera de décrocher les 3 points en déplacement. L'AS Douane, 11e avec 7 points moins 1, sera sur la pelouse de Mbour Petite Côte, 9e avec 8 points moins 2. Voilà l'analyse exhaustive signée Aïssatou Sall. Cet après-midi également, Tandakha, la suite et la fin de la 8e journée du championnat de Ligue 2. Oui, à 15h, Dakar Sacré-Cœur qui va recevoir l'équipe de l'Etix de Mboro. À 16h30, c'est Kayor Foot qui accueille l'AS Pikine. À Kébémer, Barguet est visité par la Sonacos de Diourbel. À Fatick, Diamono de Fatick, Renaissance de Dakar. Et puis les résultats des matchs joués hier jeudi, le Duc et le Ndarguet, victoire du Duc 3-0. Yego a battu l'Olympique d'Angor 2-1. Et puis le match nul blanc entre Africa Promo Foot et le Port. Classement FIFA, le Sénégal toujours en tête. Oui, le classement en tout cas du mois de novembre, mais aussi du mois de décembre qui se ressemble et c'est de bon augure pour les Lions du Sénégal. À moins de 21 jours de la Coupe d'Afrique des Nations de football, le Sénégal en tête du classement africain est suivi de la Côte d'Ivoire et de la Tunisie qui ferment le podium. Et dans le monde, le Sénégal en ce moment est classé 33e dans le football planétaire, la Côte d'Ivoire 34e.
4e et la Tunisie 35e. L'Argentine est à la tête du classement mondial qui est suivi du Brésil et l'Allemagne est à la 3e marche du podium. Tandara, parlons maintenant d'infrastructures sportives dans la région de Kaffrine. Oui, les infrastructures sportives dans les établissements de la région de Kaffrine seront renforcées en 2017 dans le cadre du plan départemental de développement. Le stade régional sera entièrement rénové sur instruction du chef de l'État par le biais du ministère des Sports. Et cette annonce a été faite par le président du conseil départemental de Kaffrine en marge de la clôture de la 16e édition de... c'était donc la semaine culturelle et sportive du Ndoukoumane. Adama Diouf, nous l'écoutons, il est au micro de Eladji Kane, RTS Kaolack. Dans le plan départemental de développement, il y a une partie sport, la promotion du sport et de la culture. C'est d'aider aussi l'État à réaliser les infrastructures sportives. Vous avez vu, ce terrain a été clôturé par nos soins. C'est très important. Également, c'est un terrain multifonctionnel. De l'autre côté, il y a un terrain de basket, de handball et de football. Je compte pour 2017 poursuivre ce travail-là dans les autres établissements. Le lycée de Nganda, le lycée de Nibi, pour également faire en sorte qu'ils aient des infrastructures sportives. Pour ce qui est de la commune de Kaffrine, il y a un stade déjà à vocation régionale. Je profite de cette antenne pour remercier le ministre Matarba, le ministre des Sports. Il est passé récemment ici, ça fait juste une semaine. Il nous a dit, sur instruction du chef de l'État, que le stade régional de Kaffrine sera construit flambant neuf et répondre aux normes pour une bonne partie du sport de qualité et de performance. Je profite de l'occasion pour le remercier parce que dans ce tournoi aussi, il m'a appuyé, monsieur le ministre. Le ministre de la gouvernance locale, Abdoulaye Diouf Sarr, m'a appuyé aussi. Je profite de vos antennes pour leur exprimer toute ma gratitude et mes remerciements pour cet effort constant fait à l'endroit du sport et fait également à l'endroit de moi-même et de la communauté et du conseil départemental de Kaffrine. En tout cas, c'est ça le projet que nous avons. Voilà, et on dira nous, en tout cas, un très beau cadeau pour les sportifs de Kaffrine. Et Tandara, pour terminer, vous avez quelques nouvelles. Oui, c'était attendu, c'est désormais officiel. Thiago Silva, le capitaine du Paris Saint-Germain, a prolongé son contrat avec le champion de France jusqu'en 2020. Et donc, le défenseur brésilien qui, précédemment, avec le club parisien, avait signé jusqu'en 2018, s'est engagé pour 2 saisons supplémentaires. Et puis, ça va se passer à Kaffrine, l'ODCAV de la commune de Boulel, qui organise sa Coupe du Maire. Ce sera dimanche prochain, 25 décembre à 16h. C'est au stade municipal de Boulel. Les 2 équipes finalistes sont Étoile de Torodo et ASC Diakhao du Saloum. Allez, il sera justement quelque part là-bas dans le stade, non pas pour jouer à la pointe de l'attaque, mais justement c'est Djibril Ndiaye du Desk Sport de Radio Sénégal. Voilà, merci Tandara Ndiaye. À présent, la revue de presse avec Khali Amadou Narfal. Mbebes, le drame de trop. L'observateur rend compte du violent incendie qui a fait hier 2 morts dans la décharge d'ordures de Malika. Les victimes, 2 recycleurs non identifiés, ont été retrouvés calcinés alors que 2 autres personnes ont été gravement blessées. Un bilan qui pourrait s'alourdir, s'inquiète l'Obs qui, citant le président du collectif des recycleurs, annonce qu'on est toujours sans nouvelles de plusieurs autres usagers de la décharge que le journal qualifie par ailleurs de cimetière des bébés. Plusieurs journaux relatent ce drame, dont Le Soleil qui affirme que la brigade de gendarmerie de Kermassar a ouvert une enquête. La Tribune nous apprend que l'incendie qui a démarré à 11h n'était pas au départ pris au sérieux en raison de nombreux petits feux régulièrement allumés à Mbebes. Mais avec le vent, les flammes se sont propagées à une vitesse de croisière au point de surprendre mortellement les victimes. Nos routes ont aussi été cette année un chemin vers l'au-delà. Les accidents de la circulation ont fait en 2016 500 morts d'après le quotidien du groupe Avenir Communication. Détaillant le bilan publié par le directeur des transports, le journal Le Quotidien parle d'hécatombe et assimile la route de Tambacounda à une tombe qui, à elle seule, enregistre 25% des décès. Le Quotidien dénonçait une batterie de mesures du ministère des Transports pour mettre fin à l'horreur. Parmi celles-ci, l'entrée en service en 2017 du permis à points
de la réforme de l'attribution du sésame et surtout de l'application dans toute sa rigueur de la loi. La douane freinée sur 1,153 milliard, c'est par ce titre que Libération fait état de la censure de l'autorité de régulation des marchés publics contre un projet de la douane d'installer un système de communication. Après recours des concurrents, le marché qui n'a pas eu l'agrément de l'ARTP a été tout simplement suspendu. Une autre affaire de gros sous, mais cette fois sur fond de comportement criminel à la une de l'As. Ce journal consacre sa première couverture à un rocambolesque rapt d'un Indien membre de la famille royale. Le kidnapping s'est produit à Sindou au mois de janvier dernier et dont les ravisseurs réclamaient plus d'1,5 milliard de francs de rançon. Ces derniers, finalement arrêtés par la gendarmerie, seront présentés mardi devant le juge. Quant au quotidien national, il tire le bilan de la visite d'État de 4 jours du président Macky Sall en France. Une belle réussite, écrit à sa une Le Soleil, citant ainsi le chef de l'État qui salue les nombreux accords signés à Paris. Parmi les points de satisfaction, la création prochaine d'un institut sénégalais du pétrole et des énergies renouvelables. Khali Amadou Nafal, merci pour cette revue de presse qui met fin à ce journal. L'équipe de ce 13h, Amadou Ndiaye et Masek Gassama comme technicien manette au CDM Laba Soumaré. Journal réalisé par Marianne Ndiaye et Khadifal Koulibaly et présenté par Gorbel Jacoba. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Radio Sénégal.